Didier Rickner est avec nous. Cher Didier, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historien de l'art, que vous êtes rédacteur en chef de la Tribune de l'Art. Et notre patrimoine est en train de s'effondrer, à tel point qu'aujourd'hui, ce qui est en péril, c'est le château de Chambord. Le château de Chambord, avec une de ses ailes, c'est l'aile François Ier, qui doit être rénovée. Et le coût, c'est 37 millions d'euros. Le château de Chambord, ça représente quoi pour la France, par exemple, déjà ? C'est un des plus grands châteaux français. C'est construit sous François Ier, peut-être avec la participation de Léonard de Vinci, on n'en est pas sûr, qui aurait aidé à faire les plans. C'est un des châteaux les plus importants de France, et la France est le pays des châteaux. Donc c'est vraiment une œuvre qu'il faut absolument sauvegarder. Expliquez-nous la problématique, parce que là je vois marqué 37 millions d'euros, oui. C'est le château de Chambord qui fait l'aumône, parce Exactement. Que pour les Français évidemment, pour nous 37 millions d'euros c'est énorme, c'est immense. Alors, mais à l'échelle du budget, c'est absolument rien. Il faut savoir, et il faut rappeler les chiffres, 37 millions d'euros, c'est beaucoup évidemment pour chacun d'entre nous, mais c'est pas beaucoup pour le budget de la France, surtout qu'on a l'argent. Alors, je sais que vous allez me taxer de taxeur fou. Taxeur fou est de retour. Mais j'ai deux solutions qui permettraient d'avoir de l'argent qu'on pourrait pérenniser pour le patrimoine et qui ne toucherait pas au budget français de la France. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si on aura le temps. Mais simplement 37 millions d'euros, alors qu'on a par exemple 238 millions d'euros en 2026, et ça a baissé en plus, pour le pass culture, dont tout le monde reconnaît que ce n'est pas d'une utilité extraordinaire, dont la Cour des comptes a dénoncé le coût. C'est hallucinant. Il faut savoir que le budget pour le patrimoine avait augmenté pendant un certain temps sous Emmanuel Macron, mais qu'il redescend là en flèche, et que c'est un budget qui fait des allers-retours depuis toujours. Donc on peut rien faire comme cela. Et cette année, en 2026, c'est 200 millions d'autorisations d'engagement et 100, ou l'inverse, peu importe, environ entre 100 et 200 millions d'euros en moins pour les monuments historiques. Ce qui veut dire que 37 millions, ça n'est rien. On a l'argent. On le dépense très mal. Et vous avez eu la tendresse de ne pas rappeler que le budget de la culture, c'est 8 milliards d'euros, je crois. C'est ça. La moitié, c'est l'audiovisuel public. Et la moitié, c'est l'audiovisuel public. Mais j'aime votre tendresse et votre gentillesse à l'endroit de l'audiovisuel public. Je ne veux pas que vous parliez de ça. En revanche, je veux trouver, vous, le taxeur fou, comment on fait et je vous taquine avec cette formule-là qu'on a trouvée en début de saison, et notamment quand on parlait du Louvre. Et comment financer les travaux et tout. Comment on trouve 37 millions ? Comment on trouve plus d'argent ? On trouve beaucoup d'argent. En fait, d'abord, l'État devrait décider de mettre chaque année une somme minimale qui pourrait être actuellement entre 400 et 800 millions d'euros pour les monuments historiques et à les musées. Il ne faut pas oublier les musées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe de séjour en France est plus faible que dans d'autres pays. Et que les visiteurs de la France viennent souvent, la plupart du temps, pour voir le patrimoine de notre pays. Donc il ne serait pas illogique d'augmenter un petit peu cette taxe, d'autant qu'il y a des mécanismes simples qui permettent de le faire, comme l'a dit l'ancienne directrice du patrimoine, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. Donc on peut augmenter, mais c'est rien à l'aune du... Et ça nous permet de récupérer combien ? Justement, je vais faire le total. À l'aune d'un séjour de 15 jours, ça ferait au maximum 15 euros par visiteur, c'est vraiment rien. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que pour le sport, il y a 1,8% de toutes les mises de la Française des Jeux qui va au sport. Personne ne le sait, parce que l'argent est pris sur ce qui est redistribué aux joueurs. Si on faisait la même chose pour le patrimoine, il y aura toujours des gros lots, ça serait très très peu qui seraient redistribués en moins. Et ça ferait les deux mesures. Alors après, ça dépend comment on calcule, comme si on prend 50 centimes, 1 euro pour la taxe de séjour, mais ça sera entre... C'est indolore. Pardon ? C'est relativement indolore pour ça serait les indolore visiteurs. pour tout le monde, mais pour le budget de l'État en plus. Ça serait entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an. Et alors bien sûr, il faudrait pérenniser cela, il ne faut pas qu'après ça soit fait, mis en place, et qu'ensuite ça sera récupéré par ailleurs. C'est beaucoup d'argent, et c'est quelque chose de tout à fait indolore. Et ça nous permet de sauver notre patrimoine. Exactement. Je suis vraiment opposé aux taxes sans arrêt, mais là on parle de micro-taxes. Mais pourquoi personne ne le fait ? Ça on commence. Alors Marie-Yvonne de Saint-Pulgent a trouvé donc a repris cette idée qui n'est pas la mienne d'ailleurs, qui était une idée ancienne qui n'avait jamais été mise en place, de la taxe de séjour. Et il y a par exemple, il faut savoir que certaines régions
pour financer les structures de route, ont déjà une taxe sur la taxe de séjour. Ça permet de le faire. Eh ben, écoutez, c'est une mesure qu'il faut... et il faudrait inviter, je ne sais pas s'il y a un ministre ou une ministre du tourisme, j'imagine. Il y a un ministre du tourisme, oui, je ne sais pas son nom, parce que le ministre bouge beaucoup ces derniers temps. Oui, donc... en ce moment, c'est vrai que les ministres se succèdent. Mais ce serait intéressant d'avoir un débat avec lui sur comment rénover notre patrimoine. Est-ce que le tourisme peut nous permettre de protéger notre patrimoine ? Eh bien, le tourisme... D'une certaine manière, il consomme du patrimoine et il peut aider à le restaurer. Eh bien, écoutez, c'est une formidable idée. Et cher Didier Reckner, j'invite vraiment les téléspectateurs et les auditeurs d'Europe 1 à suivre la Tribune de l'Art. Vous, l'historien de l'art. Sur Internet, bien sûr. Vous voulez que ça soit sur quoi ? Sur la Lune ? Ça pourrait